Et bienvenue dans Tout le monde peut réussir, le podcast qui vous plonge dans l'univers fascinant des métiers et des parcours de vie inspirants. Chaque semaine, explorons les histoires de celles et ceux qui ont su transformer leur passion ou leur mission de vie en carrière. Car oui, vous aussi, vous pouvez réussir. Ensemble, découvrons ces témoignages qui vous prouvent que tout est possible. Prêt à t'inspirer ? C'est parti! Les défis un peu que vous avez rencontrés en plus de ceux que vous nous avez déjà cités, est-ce qu'il y a des gros points? Bah, On a déjà parlé de la météo que ouais, vous mais avez parle-nous pas trop notre... eu pour le coup. Ouais, notre ingé son, vas-y, Allez. Moi, je vais te... Ouais, je te laisse bah, faire. Moi j'ai envie de l'anecdote C'est du, sûr, de, c'est de l'émetteur-récepteur où il y avait Ouais, manqué un des deux. Ouais, je sais pas s'il faut le mettre. c'est surtout Jules qui a vécu ça finalement. Parce que moi, je devais me concentrer un peu sur. En fait, c'était la séquence assez importante, d'ailleurs, cruciale même de notre La documentaire. plus importante, Où clairement. on devait un peu percer les côtés négatifs de la vie de Lucas. Et pour ça, on allait faire une balade, parler de choses assez profondes, de la vie, etc. Et le moment de cette balade qui devait se passer en coucher de soleil, donc qui dit coucher de soleil dit quand même timing assez serré, on se rend compte que Zeta, notre ingé son, avait très mal checké son matos son, alors que Jules lui avait bien répété plusieurs fois déjà de bien checker ça. Donc elle croyait qu'il y avait deux récepteurs et... Attends, c'était quoi le... Non, mais en gros, pour la faire simple, Deux émetteurs, hein, ouais, peut-être parce plutôt. que ça va pas parler à tout le monde, mais pour enregistrer des voix en micro-cravate, il y a 2 boîtiers par personne. Et effectivement, elle a cru qu'il y avait 2 boîtiers pour 2 personnes, enfin qu'il y avait un boîtier par personne, et donc on s'est retrouvé avec un seul micro pour 2 personnes interviewées. Donc on a dû faire un peu un bricolage de gitan, et pour ça je vous invite à aller voir le making of pour le rendu visuel de ce qu'on a fait, mais c'est Ouais. pas très beau quoi. Ouais, c'est ça. Et donc on a perdu un temps crucial là-dessus, à faire des choses... On a bricolé quoi. Et bricolées. Fanny et Jeanne ont sauvé le film à ce moment-là parce qu'elles ont fait un aller-retour où elles auraient pu perdre le permis 12 fois. De la montagne à la maison jusqu'à la montagne parce qu'il manquait une bonnette pour le micro qu'on ne devait pas utiliser, qu'on a fini par utiliser. Ok. Et donc pour sa big up, pareil. Ouais, Sauver, ça aurait dû leur prendre 2 heures et je pense qu'elles ont fait ça en Une demi-heure. Et sans ça, il Ok. n'y avait pas de son sur la séquence et donc on n'avait pas de fin à ce film en fait. Parce Enfin, qu'en plus, il y avait le facteur super pénible. Bonjour Peña. Et le facteur, peut-être. Je sais pas à quelle heure vous tourniez, mais il y a peut-être le facteur de Bah, la musique on avait prévu d'avoir, ouais c'est ça, on avait prévu d'avoir 2 heures de discussion au sommet de la rando, et avec le temps perdu, on a eu une demi-heure. Donc Ok, ouais. on a shooté, et c'est là où la FX3 nous a impressionné, c'est que on a shooté, on avait plus de lumière à la fin, on voyait que dalle. Ouais. Et la FX3, notre caméra, qui à la fin de la séquence, elle perçoit ça, mais comme si on était en plein jour et sans bruit. Et nous, on était là, mais on peut plus tourner quoi. Et en fait, on a pu gratter quand même un peu de temps au-delà de ce qu'on espérait. Mais c'était, en vrai, ça a été scénario catastrophe qui, au final, s'en sort pas trop mal. Mais ça nous a bien amputé. Ça, c'était notre plus grosse dinguerie, ouais. Ouais, quand même gros stress de la partie du côté réel et tout. Et moi qui devais me mettre dans le personnage avec tout ce qui se passait à côté. Ouais, t'as forcément un pied aussi dans les problèmes Ouais, techniques. dur. Après, Lucas, on a de la chance parce qu'on vous a pas dit, mais lui, il a fait de l'acting. Il a fait des études de cinéma et de comédie. Donc lui, il arrive vraiment à garder son calme et lui m'aider aussi de ce côté pour rester pas vraiment dans le personnage, mais parce que c'est quand même moi et mon histoire et mes questionnements, mais à rester dans le moment présent, dans la discussion avec lui. Ok. Et donc c'est plus Jules, Lisa et les filles qui géraient les gros problèmes là, alors que moi, je me sentais un peu impuissant sur ce côté-là, mais du coup, franchement, c'était cool. Pareil, on devait shooter, en drone dans même moment. Hein. Enfin, franchement, et là, t'as Chi qui rentre dans le champ parce qu'il avait le vertige. Alors, je vous dis, gros bordel cette séquence. Je pensais pas que t'avais plein parlé de ça, moi. J'ai un autre truc en parlant de drone où Joachim qui nous a dit vous inquiétez pas, moi j'ai un drone super, machin, il marche nickel. On arrive en Afrique, pour faire des premiers tests matos. On dit bah vas-y on va faire voler le drone pour faire un test. Ah les gars la télécommande elle se connecte plus. Et mec t'as checké avant de partir? Bah non ça fait 1 an que je l'ai pas allumé. C'est quoi le drone? C'est le Mavic Pro le 1. Ok.
Donc, Télécommande qui se connecte plus au drone, ça arrive ça? ouais, bah écoute, première fois Ouais. que ça m'arrive et j'ai pas trouvé la solution. Enfin, il y a des solutions, je Ouais. les ai testées, mais aucune n'a marché, donc faut que je fasse appel à DJ. Hein. Mm. Bon, il date un peu le drone, donc je sais pas s'il va faire quelque chose, mais Bon courage, ça Mm. dépend où tu l'as acheté. Ouais. On a un petit plan. Amazon. Au revoir. Ouais. C'est à toi de le renvoyer, Ouais. c'est en Norvège, je crois, ou je sais plus. Non, c'est aux Pays-Bas. Mm. Je crois qu'ils ont le. Enfin, bref. Pays Voilà, Basque, donc Pays ça Basque. a été une galère pareil, le drone. Et donc on en est réduit. Bah là, à l'heure où on vous parle, il y a quelqu'un qui va aller faire des plans de drone pour nous là-bas, ou à qui on va racheter des plans de drone. Ok. Ouais. La magie que- du Stock cinéma. Ouais. Non, mine, stock, mine non, de rien, enfin, des plans de drone, c'est quand même très utile dans un documentaire pour faire des transitions. Oui, c'est sûr. Clairement. Puis dans un paysage aussi riche que l'Afrique du Sud, t'as obligé Ouais. d'en mettre quoi. Ouais, c'était quand même. Il n'y a assez pas bon. moyen de louer un drone un peu en cata là-bas. Bah, en fait, quand tout ça s'est passé, on était. La rando, on l'a fait le vendredi de Pâques. Et là-bas, le lundi de Pâques est aussi férié. Ok. Donc tous On les est- On est à loueurs. combien de jours de tournage là juste À la pour fin. voir si On tu est à la veux- fin, il reste. Ok. En fait, on voulait vraiment le faire dans l'ordre chronologique pour le souci de l'histoire et que ça soit cohérent. Tu vois, que quand lui arrive à la fin de son récit, Ce soit la fin. ça soit la fin. Et en fait, bah, on était coincé sur une période de 4 jours où on peut pas les louer de deuxième micro, cravate pour compléter et au pire tourner plus tard. Et il n'y a pas de truc pour louer de drone. Et notre chef-op a fait ce qu'il a pu pour lui trouver un drone. Certes un peu moins bien, mais on a quand même pu shooter des plans. Ok. Mais à cause de cette galère de micro qu'on a eu au début de la séquence, on n'a pas pu tourner autant de plans qu'on voulait. Donc ça a Il vous été. en manque encore. Ouais, il nous en manque pas énormément, mais juste ce qu'il faut pour que ça soit un peu relou peu au chiant. montage et que ça Mm. nous facilite pas la vie, quoi. Compréhensible. Et bah, c'est une super transition parce qu'on est du coup en train de commencer à parler de votre docu. Et bon, on va rentrer dans le vif du sujet, pardon, et commencer à parler des thèmes que vous avez abordés en arrivant à Cape Town. Et puis, comment tout le tournage s'est déroulé. Ouais, bah alors, ce qui est des thèmes, bah, notre thématique principale, comme on vous a dit, c'est vraiment ce rapport à l'océan. Donc, Lucas, lui, a une expérience qui nous a beaucoup touchés, parce que lui, comme nous, se sentait pas bien, enfin, comme nous. Nous, comme dit, on l'a un peu extrapolé, et on voulait vraiment être porte-parole de personnes comme moi ou comme Jules, qui voulons vraiment, avons cette envie de vivre au bord de l'océan. Lui, il l'a vécu d'une manière différente, c'est-à-dire il est allé au bout. Donc, il est allé en Afrique du Sud pour pour travailler dans une ONG, c'est ça. Mais genre, ça devait durer 2 mois. Finalement, ça a duré 5 ans parce qu'il est resté. Ok. Ça lui a tellement plu, il a fait ses études là-bas et il est tombé amoureux de la discipline qui est le surf. Et depuis, il veut plus rentrer. Donc, il est obligé parce qu'il a encore un visa touriste. Donc, tous les 6 mois, il doit faire une étape Paris qu'il n'enchaîne Ah ouais. pas du tout. Même financièrement, c'est Ah un ouais. peu chiant. Ouais, puis surtout que ton visa, enfin, je crois que son visa est pas renouvelable dans un certain nombre parce que Ouais. sinon ça serait trop facile, quoi. Tout le monde Ouais. le ferait. Donc, ouais, du coup, lui, vraiment, son kiff, c'est le surf. Il est tombé amoureux de l'océan, de cette discipline. Et il a quitté la Red Mind, la Red Zone qu'on expliquait avant, pour vraiment être dans le Blue Mind et dans ce qu'il vit aujourd'hui à Cape Town. Et donc, après qu'il nous ait expliqué ça, nous, on s'est dit, bon, bah, on continue avec toi. C'est de ça qu'on veut parler. Et donc, moi, j'y suis allé en tant que porte-parole. Et pour vraiment le questionner sur cette vie, comment il se sent là-bas. Et c'est quoi les à côté, c'est-à-dire que voilà, c'est à mon avis pas tout rose, et moi c'est aussi ça que je veux savoir, c'est est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est vraiment comme on nous le vend, une vie au bord de l'océan à l'autre bout du monde, ça paraît être un truc de fou. Quand j'en parle autour de moi, c'est oui, c'est ça que je veux faire, je veux vraiment me casser, j'en ai marre de cette vie. Enfin, franchement, moi, autour de moi, mes collègues, mes amis et tout le monde me dit, ouais, là, je pense que franchement, je vais aller vivre au bord de l'océan, je vais aller vivre je sais pas où, je vais arrêter ce que je fais parce que franchement, ça me plaît pas, j'en ai marre, etc. Et bah, c'est ce qu'on est en train de vivre, hein. Mais et ce que je vis personnellement, parce que moi, à la fin de mes études, rien ne me retient à Paris. Donc moi, bien sûr, j'ai cette envie de vivre là-bas. Et c'est pour ça qu'on allait rencontrer Lucas aussi. Et donc, c'est de ça qu'on a parlé. C'est notre thématique principale. Tout quitter pour l'océan. Est-ce qu'on s'y sent mieux ? Est-ce que c'est vraiment ça le bonheur, finalement ?
un peu vu de cette manière. La recherche de sens. C'est ça, la recherche de sens. Et on avait aussi on voulait aussi parler de l'environnement parce que finalement, être au contact de l'océan, ça a quand même un impact environnemental. Enfin, un impact environnemental, ça change les choses et les manières de penser, je pense que de manière assez, comment dire, puissante, ouais, c'est ça. Mais c'est un thème à part et je pense qu'il pourrait prendre beaucoup de place. Donc on n'en a pas beaucoup parlé dans le documentaire par peur qu'il soit un peu... Que ça devienne un peu la dominante. ouais, c'est ça, exactement. Ok. Voilà. Je pense que j'ai fait un peu un tunnel. Ouais. Non, mais nickel. Hein. J'aurais pas dit mieux. Mais c'est ça, c'est pour faire en gros raccourci, c'est juste ce truc de est-ce que ce qu'on nous vend sur les réseaux, à la télé, toutes les histoires qu'on connaît, est-ce que c'est si bien que ça ? Et bah viens, on va voir par nous-mêmes et on se projette et on revient en disant enfin ce que je disais tout à l'heure de bah nous on l'a fait, on a découvert ça, allez-y partez ou non mais en fait c'est de la merde, rester, enfin c'est nul, rester à Paris. Mais bah il y a des gens qui se posaient peut-être pas forcément la question déjà du fait qu'il y ait une théorie, ce que nous on a compris quand on a commencé à chercher sur le film et bah en fait que dans leur réflexion ils se disent ah c'est vrai que j'avais pas pensé que bosser là-bas c'est compliqué machin. Et quand on prend la situation de Lucas pour le mettre de manière très brute et je sais que ça lui fera peut-être pas plaisir mais qui voit ce que je veux dire, mais c'est tu prends la situation c'est là-bas c'est un immigré clandestin. Okay. Son visa là-bas il est je sais plus s'il est trafiqué ou il est plus valable, mais en gros il lui permet pas de travailler, du coup il est moniteur de surf au black et en vrai tout ça comme ça c'est génial, mais si demain il se mange une mauvaise vague, il se pète un genou ou il se fait une blessure qui l'empêche de bosser, il y a rien qui le protège. Il a rien qui le protège et comme vous pourrez le voir dans le film, sa situation elle est pas précaire parce qu'il est bien entouré et qu'il a une bonne base solide même à Paris et une bonne situation familiale, mais il vit sur un matelas par terre chez son pote, en gros. Parce qu'il n'a pas les moyens de louer une piole dans la même maison, où il y a d'autres colocs par exemple. Et légalement non plus, du coup. Ouais, légalement non plus, mais ça à la limite, tu vois, il pourrait faire du Airbnb, machin, mais en fait, sa situation fait que, en vrai, c'est tout con, on dit comme ça, mais il vit vraiment d'amour et d'eau fraîche. Enfin, c'est genre la thune, et on en parle beaucoup dans le film, ça, et vous verrez, mais sa projection dans l'avenir, en vrai, lui, il se projette sur dans 2 semaines, en gros, la fin des météos du forecast de vagues, quoi. Okay. Après ça, il se passe pas, il a pas grand chose dans ses plans. Pour le moment. Okay. Enfin, c'était ce qu'on a ressenti sur le moment du tournage. C'était bien imagé, j'ai bien aimé. Okay, c'est un peu fou. Donc ça, c'est tout ce qu'on n'a pas réussi à lui faire dire. Mais c'est aussi l'intérêt d'avoir Joachim en porte-parole, c'est que si tu vas juste, c'était le risque d'envoyer personne, c'est que si t'emmènes juste une caméra et un micro filmer ce mec-là, en fait, il peut carrément vendre son message de bah ouais les gars, c'est trop bien. C'est trop bien, alors qu'en fait, tu vois pas voilà. la nuance un peu du truc de. C'est ça. C'est trop bien, mais voilà. Alors que nous, on l'a vu, que sa situation était précaire. Mais surtout qu'on l'a vu et on a pu le retranscrire à l'écran parce que t'es dans le film et que t'as un rôle. En fait, toi, t'es le mais. Ouais, c'est ça. Et c'est le protagoniste. C'est tout tourne autour de toi finalement. Pardon, je parle un peu fort. Enfin, le film tourne autour de ta perception. Et en fait, Lucas, il te transmet un message, mais c'est toi qui le traduis et qui en tire le message que tu veux transmettre aux gens. Et c'est ça que je trouve qui est trop cool dans la manière dont tu approches le film et dont on te met à l'image et ce que tu dis dans tes échanges avec lui. Et ce que tu racontes dans la voix off, pareil, de tout ça, tout ce qu'on est en train de dire. Mais c'était super compliqué comme approche d'arriver d'être face à un mec qui te dit la vie, elle est géniale parce qu'en vrai, nous, de notre point de vue, bah ouais, c'est trop cool. Mais c'est vrai que c'est trop cool... peut-être à court terme, tu vois, c'est un truc après 5 ans, est-ce que c'est est-ce que c'est court terme? Bah ouais, mais c'est court terme, mais c'est pile l'âge où tu vois, il a 25 ans et on le sent tous, tu vois, genre là on est sur un âge un peu charnière où soit tu continues à être un peu accroché à rien et tu te laisses flotter et ça peut marcher pour certains, hein, ou ça peut être freestyle et faut un moment faut te raccrocher à la réalité, quoi. Ou genre là on commence à avoir nos premiers potes qui se marient ou qui font des gosses et tout, et tu vois ça fait pas. Non mais ça fait bader, tu vois. Ouais, bah oui. Et tu sens qu'un mec comme Lucas, c'est pas sa préoccupation première. Lui, c'est tant que je peux continuer à vivre du surf et à vivre au bord de la mer, mais je continue, quoi. Et c'est cool d'avoir du coup ce point de vue de bah ouais, ce mec dont tu parles de ouais, mais qu'est-ce qu'il en est vraiment, et si moi personnellement je pars, qu'est-ce que ça va être pour moi dans 5 ans. Ouais. Ce qui était intéressant aussi, c'est que bah nous il nous apporte un peu son point de vue, j'ai envie de dire enfantin, tu vois. Lui, c'est encore un grand rêveur. Même s'il est plus âgé que moi,
Moi, je suis là avec des vraies questions qui vont un peu le bousculer. Et donc, même lui, il va se remettre un peu en question. Et c'est ça qu'on est allé faire. C'est un peu à double tranchant, tu vois. Ça va, vous l'avez pas trop perturbé? Bah, Non, sur c'était certaines dur, questions, hein. il était en mode c'est pour ça que vous êtes venus. Enfin, vraiment, c'est ce qu'on Ah a ouais perçu Ouais. comme ça en mode sur ses réactions. Parce que nous, il nous disait des trucs en off. Ouais. Et qu'on a essayé de chercher À voir en vrai. devant la caméra. Et qu'il a pas dit, tu vois. Ouais. Et donc, ça, on était un peu en mode punaise. Dommage. Et pour autant, tu vois, même si on essaye de. Si tu vois, genre là, il pourrait y avoir un truc, on essaye de déconstruire un peu sa vie telle que lui, il la vit et nous, comme on l'aperçoit. Mais ça nous a pas empêché de devenir ultra pote avec lui. Et on sait Ouais. que là, le jour où il rentre à Paris, limite, on sera à la sortie de l'avion parce que c'était. Enfin, c'est Ouais. devenu un pote. C'est tellement une expérience marquante d'une vie. Je Mm. pense qu'on sera amis toute notre vie avec Lucas. Ouais. Mais c'est pour l'intérêt du film. Et c'était compliqué parce que comme on lui rentrait dedans. Dans la non mais genre dans Ouais, la c'est ça. non mais À dans le côté, film il fallait confinement. vraiment être. Ouais, en mais mode, surtout- Non, mais mec, t'inquiète, c'est mais bon. c'est ça. Et on le faisait à la fin de la semaine. Donc après tous ces moments de vie incroyables passés ensemble, fallait arriver au moment où on va déconstruire le truc. Et c'est au moment où on s'entend le mieux avec lui. Donc c'est super dur d'arriver et de dire ouais mais en vrai, en vrai, t'es en galère là. Et tu vois, et ça c'est super dur En à vrai, faire. Est-ce tu que te vous lui reposes avez sur ta famille, là, un peu. Est-ce que vous lui avez fait ouvrir un peu les yeux du coup sur certains trucs ou... En vrai, je pense. Ouais, Ok. Ouais. ouais. Il nous l'a pas dit en face. Ouais, vous l'avez pas Enfin, eu il en m'a- image en réel, mais. Ouais, lui, ce qu'il me disait tout le temps, c'est en mode il est trop content parce que ce que nous, on a ressenti, bah, lui, il le ressent tous les jours et il se dit punaise, c'est fou. Et en plus, que lui, il ait fait de l'acting, pour lui, c'est une consécration. Là, qu'on fasse un documentaire et qu'on aille le voir lui Ouais. sur sa passion qui est le surf. Ouais. Enfin, genre, il est aux anges. Bah, Après, surtout voilà. que c'est un peu un ego trip quand même d'avoir, même pour tu vois, nous là tout de suite, Ouais. d'avoir toute cette attention sur notre film, c'est un peu un boost. Donc t'imagines un Ouais. mec où t'as des Français Ouais. qui viennent le voir en disant on va faire 15 000 bornes et venir te voir pour parler de toi. Ouais. C'est super dur d'être dans l'introspection et d'être objectif sur toi-même. Ouais. Mais du coup, je pense que ça serait hyper intéressant de l'inviter une fois qu'il aura vu le film et de lui dire bon alors du coup t'en as pensé quoi, tu vois, est-ce qu'ils ont mis le doigt sur un truc correct, est-ce que t'es d'accord avec leur perception, ou au contraire est-ce que tu restes sur tes positions en mode non mais moi ma vie elle est trop bien, tu vois, genre. Puis ça se trouve quand il verra le film il en sera plus du tout à la même position, ça se trouve il sera plus la captain, Oui. tu vois. Mm. Peut-être qu'il aura eu un réveil. Ouais, mais pour autant je pense Non, qu'il y a peut-être des que gens à qui ça correspond, tu vois. Peut-être que juste il se sera rendu compte de la situation et qu'il va prendre un truc plus stable là-bas, tu vois, et qu'il Ouais. va vouloir Ouais, rester ça là-bas, peut être mais ça. avec une situation plus stable. Ouais, mais en vrai là Peut-être il- aussi juste ça, le fait d'ouvrir les yeux, tu vois. Ouais, C'est c'est dire, j'ai vraiment envie de rester là-bas, mais maintenant il faut que je construise une vraie vie autour de mais Cape Town. il est pas Enfin, pas une vraie vie, mais ouais, t'as mais oui, mais, compris. mais justement ça tu lui as dit hyper factuellement comme ça dans notre discussion un peu de Ouais. conclusion, et il dit en gros assez factuellement bah, je sais que je vis une vie un peu de rêveur et ouah, ils sont chauds tes chats. Ouais. Ouais. Il peut tout faire pour. Mais donc ouais, il vit cette vie de rêveur, mais tu sais, on dit ouvrir les yeux. En soi, je pense qu'il les a grands ouverts, mais qui se complaît dans cette situation-là. En mode, il sait qu'il vit un truc un peu risqué quand même, c'est un peu un truc de, je mets de côté mes responsabilités d'adulte autant que je le peux, mais c'est pour autant un choix ultra assumé, genre. C'est pas un truc où il fait, c'est pas un caprice d'enfant quoi. Tu vois, genre 5 ans, tu peux faire ta crise et pareil pendant 6 mois et dire ok, fuck tout le monde, je fais mon truc. Lui, c'est vraiment un truc réfléchi de je veux cette vie-là pour le moment. Juste, il se projette pas dans 5, 10, 15 ans. Mais ça serait intéressant d'avoir son point de vue après le visionnage du premier. Ouais, du film, carrément. ouais. Carrément. Mais c'est vrai qu'il nous disait avant qu'on parte que lui, là, il essaye de voir pour un visa étudiant pour rester encore plus longtemps. Enfin, tu vois. Et lui, ce qui est fou, c'est que par contre, il est vraiment genre dans la Blue Mind Theory à fond. Ouais. Genre, franchement, il pourrait être porte-parole ou enfin je sais Et- pas vendeur de ce bouquin là pour d'ailleurs, voilà ça c'est Est-ce qu'il le connaissait ou du tout? non du tout Non. mais du coup quand on lui a parlé de ça il a fait mais waouh mais il faut que tu me passes un bouquin Ouais, c'est ça qui a Genre- fait que ça a autant cliqué. Donc c'était c'était genre, enfin c'est ce truc-là qui a fait que ça a cliqué direct. C'est que le bouquin, il s'est dit ah bah ouais c'est grave ma vie quoi. Ok. Ça va, Pierre, t'es pas trop en PLS. Pierre se bat avec les chats en Il est excédé Avec les- depuis tout à l'heure. Tu sais, il nous fallait quelqu'un pour la garderie. fait, t'es ingénieur du son et 4 sitters. Pierre est polyvalent. Heureusement qu'on n'est pas le dimanche. Hein, parce que... Et double. Bah ouais, vous nous avez parlé aussi des différentes perspectives abordées
dans ce film-là et c'est quoi les conclusions à tirer du coup en vrai. Pas sur sa vie à lui, vos conclusions personnelles. Ouais, perso. Ouais, bah en vrai, il y a un sentiment qu'on a eu, nous, à la fin de notre aventure, parce que ça a été une aventure, tu vois, et pour moi, une introspection. Et c'est vrai, quand on est rentré, on s'est tous dit en mode, waouh, là, on a vécu un truc de dingue, enfin, on était tellement bien là-bas, là, retourner à Paris, ça nous fait un peu mal. Et je pense que, bah, du coup, ça a eu un vrai impact sur nous, finalement, de faire ce film et de se mettre dans la vie de Lucas. Et pour moi, c'est ça la conclusion, c'est que... oui, c'est sûr à 100% que pour moi, en tout cas personnellement, je donne mon ressenti là, que vivre au bord de l'océan, ça va avoir un impact sur mon bien-être, sur mon épanouissement. Après, pour quelle durée? Ça, il faut à mon avis le vivre pour savoir. Lucas, lui, là, ça fait 5 ans et il a l'air de kiffer sa vie comme jamais. Après, il y a ce qu'il nous dit et ce qu'il en est vraiment. Après, t'es peut-être pas dans la même recherche en termes de conditions, de lieu de vie. Bien sûr, etc. Il y a beaucoup de facteurs au bonheur. D'ailleurs, c'est un sujet qui est immense. Mais en tout cas, c'est clair que nous, cette expérience et faire un film sur un peu cette recherche du bonheur, ça nous a fait ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Et moi, j'en ressors grandi. Et j'espère que les gens, après qu'ils aient vu ce film, ils vont aussi en ressortir grandis. Ils vont se poser des questions sur leur situation, sur ce qui est important dans la vie. Et voilà. Nous, voilà, on fait vraiment un documentaire qui n'est pas fermé du tout, en fait, qui est ouvert et qui juste va donner des informations. Voilà, nous, on est un peu un marchand de sable. Trop bien. Et Ouais. pour toi, Jules, c'est. Bah, ouais, en vrai, pour ce que tu dis, si à la fin de ce docu, t'as une personne, ne serait-ce qu'une seule, qui vient nous voir en disant Putain, en vrai, vous m'avez ouvert les yeux rien que sur ce sujet-là ou ce truc-là, ça sera déjà une réussite, tu vois. C'est que on aura peut-être aidé quelqu'un à un peu aboutir dans sa réflexion, donc ça sera une bonne. Enfin, ça sera qu'on aura réussi un peu notre mission, mais même si on n'est pas trop là pour faire un peu l'apologie d'un truc, justement, ce qu'on dit depuis le début, c'est que c'est ultra ouvert. Après, moi, d'un point de vue personnel, je suis ultra d'accord. Ça a été une claque incroyable. Et je me suis dit, non seulement cette vie-là, mais surtout Cape Town, j'y retournerai. Et je pense que je viendrai y faire un petit bout de ma vie en vrai. Ok. C'est Ouais, un t'as endroit- un ouais, métier quand même. tu vois, je C'est me assez dis, idéal. c'est un endroit où moi, je suis un peu issu de ça quand même, de l'expat. C'est Parce vrai. que mon père a bossé à l'étranger, que je suis pas né en France, machin. Donc, c'est un truc où je me dis, mais c'est pour des enfants. Tu vois, moi, si j'avais des enfants, mais c'est tellement une richesse incroyable, des endroits comme ça, où tu es confronté à des différences sociales énormes. Tu as un terrain de jeu incroyable pour faire plein d'activités familiales, de foutre à tous les sports qui, moi, m'accompagneront toute ma vie. Et donc, ouais, il y a ce truc de. Moi, je sais que l'océan, enfin, la proximité à l'océan et la mer, c'est un truc qui va me suivre pour toujours. Je suis trop ancré dans les sports nautiques, enfin, surtout les sports nautiques, en vrai, c'est un peu le truc qui m'anime le plus. Mais je me suis aussi rendu compte que la situation de Lucas, moi, c'est une situation que je pourrais accepter peut-être 6 mois pour justement faire un trip, tu vois, partir à l'étranger parce qu'il faut que parce que j'ai envie de partir ou quoi. Et te mettre dans une situation d'inconfort pour. Ouais, voilà, un peu pour te faire grandir volontairement ou te pousser un peu dans tes retranchements. Mais je sais que à mon âge, donc j'ai quasiment le même âge que Lucas, je suis un tout petit peu plus jeune. Je sais que c'est pas un truc que je pourrais accepter à cet âge-là maintenant d'avoir pas de projection et je réfléchis. Enfin après moi je sais que je suis très j'anticipe beaucoup l'avenir, peut-être trop, je suis peut-être un peu trop psychorigide, mais je me projette beaucoup avec une vie de famille bientôt. Enfin bientôt, on s'entend, hein, pas l'année prochaine, hein, mais tu vois genre avant mes 30-35 ans, je commence à y penser concrètement quoi. Et en vrai, c'est quand même des choses qui se préparent et je me verrais pas. Sur un matelas. Dans Ouais, 5 ans, voilà, exactement. Je me verrais pas avoir des enfants dans une situation dans laquelle moi-même je suis pas confortable et à l'aise, quoi. Tu vois, un truc comme même où tu lui. te sens pas en sécurité. Ouais, c'est Je veux ça. dire, la sécurité financière. Ouais, est importante. mais la sécurité financière, moi, c'est un truc, ça m'angoisse, mais j'y tiens et je trouve que ça. Il y a une limite entre sécurité financière et complaisance financière, quand même, je trouve. D'être vraiment bien, d'avoir plein de thunes et tout. Je trouve que ça fait pas la part des choses. Et j'ai un milliard d'exemples à Paris où on en a tous, je pense, de gens qui courent après ce truc-là, ce qu'on disait tout à l'heure, tu cours toujours après un truc et généralement tu cours toujours après un chiffre sur ta fiche de paye à la fin du mois. Et ça, ouais, je sais que c'est un truc qui me conviendra pas toute ma vie, mais
il y a un équilibre à trouver. Et je pense que Lucas, ça m'a permis de comprendre un extrême, que j'avais l'extrême parisien, que j'avais pas l'extrême de l'autre côté. Et que moi, je pense que je me situe entre les deux et qu'il y a un truc à composer avec les deux. Et ça, je pense Un que. équilibre. Ouais, voilà. Et que le tournage et le film m'aident à le comprendre, mais c'est surtout T'ont fait toute grandir. l'expérience. Ouais, voilà. Le fait d'avoir rencontré Lucas et d'avoir compris sa vie, ça me permet d'avoir le bout du spectre, en gros. Et du coup, de savoir à peu près où je vais mettre le curseur pour moi et pour ma vie de famille plus tard. Et du coup, à Cape Town, votre rapport à l'océan, il a été différent ou c'était la même sensation que partout où vous êtes parti Franchement, il a même été décuplé, j'ai envie de Ouais, dire. Ouais. Ouais, carrément. parce que déjà, on savait pourquoi on était là. Donc, on avait vraiment envie Il y avait de cette recherche. Ouais, c'est ça, il y avait cette recherche, il y avait cette envie de ressentir. En plus, on a eu beaucoup trop de chance parce que nous, on cherchait vraiment à avoir de la bonne lumière. Donc, on filmait surtout le matin tôt et en fin d'après-midi. Ce qui nous laissait souvent dans les journées entre. Au milieu de entre journée. midi et 15h, Ouais, en vous pouvez gros. m'expliquer, ouais, voilà. Ouais, en fait, entre midi et 15h, le soleil est tellement dans l'axe que t'as pas d'ombre sur rien. Et donc, visuellement, ça va te parler, hein, ça, C'est mais écrasé, visuellement, en fait, t'as jamais d'ombre sur rien. Et donc, t'as un plan très plat et qu'il n'y a pas d'intérêt visuel. Donc, pour les bienfaits du film, on faisait des grandes pauses déj et on shootait pas de midi à 15h. Ouais. Ce qui nous a permis de faire plein de trucs. Et vu que Lucas travaille dans un surf shop, et il était le premier à dire les gars, on va surfer. Et nous, on était aux anges parce que Ouais. moi, j'ai pu aller surfer. Lui, il a fait du kite, il a aussi surfé. Enfin, franchement, et ces pauses-là nous ont fait un bien fou. Juste de pouvoir. C'est ça. Parce que franchement, si on était revenu de Cape Town et qu'on n'avait pas pu tester ça, on serait pas allé au bout de. Ouais, moi, c'était Fallait pas aussi concevable, hein. vivre l'expérience à Ouais, fond. mais c'est ça, on l'avait c'était- dit, on de prendre les billets d'avion en disant bon, pratiquement si on tourne de tel jour à tel jour, on va quand même pas prendre l'avion le lendemain. On va se laisser 1 ou 2 jours de safety pour tourner les plans qu'on n'aura pas réussi à avoir. Pour les surfer un peu. Voilà, et en fait, moi j'avais en tête d'aller faire du kitesurf quand même, c'était le truc. Mais au final, on a gratté un des jours de backup pour tourner, donc tant mieux. Et, mais on a fait les pauses déj. Enfin, moi, c'était inconcevable que je vienne à Cape Town sans faire de kite, parce que c'est quand même un des endroits sur Terre. On te dit qu'en gros, faut aller genre au Maroc, à Cape Town, au Brésil, quoi. Si tu veux, c'est les 3 trucs faut faire. Et du coup, c'était pas possible de pas en faire, quoi. T'es dans l'avion, tu vois des ailes de kite. Ok, Et ouais. ça, tu te dis, où tu vois des vagues, tu vois des spots, t'as un line-up blindé. Tu te dis, mais voilà, là, on arrive au bon endroit, quoi. C'est un an de Là, préparation. Et, Jules, dans sa tête, c'était en mode. En fait, le tournage. ouais, il y a un film. Mais... Puis on a un beau budget. Ah, ça, c'était une folie. Et puis, c'est surtout que c'est des spots incroyables parce que c'est des conditions de ouf dans lesquelles t'as pas l'habitude d'évoluer. Ouais, Les vagues clairement. étaient trop bien, le spot de kite était fou. Donc, en fait, ça te fait des sessions. Moi, je me rappellerai toute ma life. Hein. Shifter. Je vous présente Shifter Pro. Je pense qu'il y a aussi certaines choses qui étaient importantes Vas-y. de mettre en lumière dont vous nous avez parlé quand on a fait le brief ensemble, notamment une petite soirée que vous avez vécue Ah oui, avec Lucas. Ah ouais, vas-y. Ça, c'était un beau moment, ça. Je voulais pas l'oublier. C'était une séquence un peu émotion qui s'est fait aussi grâce à la prod parce qu'ils nous ont fait un décor sur mesure dans notre appartement. Non, j'allais dire de fortune, mais qui était un bel appartement finalement parce qu'on était quand même à proximité de l'océan, donc même nous pour nous immerger c'était trop cool. Ah bah, on se levait, on regardait les conditions justement pour savoir si on allait y aller à midi, quoi. Exactement. Non, pour ça on s'est mis pas mal. Et donc on avait une terrasse qui était un peu sans charme. Et nous on voulait faire une fausse soirée où Lucas invitait ses potes et qui pouvait vraiment... Enfin, une vraie soirée, mais dans un cadre un peu cinématographique, quoi. Oui, voilà, Ok. c'est plus ça, plus vu comme ça. Et donc Lucas a invité tous ses potes du surf shop et ils sont tous venus chez nous et les filles ont fait un beau set, ils ont fait un beau décor, pardon. Et après on a filmé ça et en fait eux ils ont fêté le départ d'un de leurs collègues. Donc ça a apporté beaucoup d'émotions. D'un autre côté, il y en a qui jouaient de la guitare, ça chantait, enfin un peu comme on peut se l'imaginer dans un film californien. Bah là, c'était la réalité. Et il y en a même qui ont pleuré. On m'a dit, bon, moi j'étais très concentré avec Jules derrière le moniteur, mais les filles nous ont dit qu'il y en a une qui a pleuré, ça a dansé et tout était très naturel. Parce que finalement, ils étaient. Il fêtait vraiment quelque chose. Donc Ils fêtaient forcément, vraiment quelque chose, ils étaient très, très émotifs. Et ouais, cette séquence était assez lunaire et on était en mode waouh, là, ce qu'on est en train de faire, c'est juste génial, j'adore.
Ouais, ça a été vraiment un moment charnière du tournage où, à la fin de ce truc-là, fin de set, donc fin de tournage et tout, nous on est restés tous les 5 dans ce set-là, on s'est posé un peu pour un peu profiter, et avec Lucas, et on sentait qu'on avait vécu un moment ultra fort, ouais. C'était un moment magnifique. Ok. Avant de passer à tout ce qui est questions ouvertes, les perspectives, si vous avez d'autres projets, etc., est-ce qu'il y a des moments sur lesquels vous voulez revenir par rapport au tournage, d'autres moments forts, etc., des trucs sur lesquels on n'est pas passé Ouais. et bah allez à fond. Allez, Il en vous reste 38. Je pense qu'il y a un moment qui nous a pouvez marqué. bombarder dessus. Là, ouais. Ouais, je pense qu'il y a un moment qui nous a marqué avec Jules et je pense aussi toute l'équipe. C'est que notre dernière séquence, on voulait le faire au contact de l'océan, logique. Et donc on voulait le faire dans l'eau. Mais il faut savoir qu'à Cape Town, l'océan à cette époque et même tout le temps, mais elle est pas chaude. Hein, donc il faut y aller en combi. Je crois que ça doit être à 12 degrés, quelque chose comme ça. Il faut y aller en combi complète et quand on veut filmer, il faut des grosses combis parce que tu vas pas 10 minutes dans l'eau, tu vas pour un petit moment. Donc je crois qu'on y est allé. Ouais, on a fait 2 heures, enfin pas moi parce que moi j'ai pas résisté. Mais Jules a tenu les 2 heures. Donc Jules et moi on s'est cagoulés, on s'est mis en combi avec carrément les ceintures de plomb et tout, la totale. Et on a fait en sorte qu'on soit pareil. Ouais. On a à peu près la même taille, bon il est quand même plus grand que moi, mais on s'est dit à la caméra ça va pas trop se voir, surtout dans l'eau. Voilà, pour faire des plans, si jamais moi à un moment j'en peux plus d'aller sous l'eau, lui il y va et tout. Et donc, Parce que on shootait une séquence d'apnée complète, ouais, voilà, complètement c'est ça. sous l'eau pour clôturer le film. Donc nous on avait une vision Ok. très faite de ce qu'on voulait filmer avec il y a des comment elles s'appellent les En gros, il y a des. Ça va peut-être vous parler si on vous parle de Harry Potter et la coupe de feu, la séquence sous l'eau, où il y a ce qu'ils appellent des forêts de kelp, ouais, c'est où ça. c'est presque des arbres sous-marins, en fait, qui sur une 10-15 de mètres, c'est des grandes lianes avec des feuilles Ok, tout oui. autour. Et en fait, tu plonges Qui au leur milieu de chope ça. les pieds. Là. Ouais, bah c'est ça, Ouais. c'est dans ce Sauf que truc-là. c'est quand même assez beau, même si ça peut faire un peu peur, c'est quand même très Ouais, très c'est beau magnifique. visuellement. Et on avait fait, nous avec Joachim, on s'était posé là-dessus, et avec Lisa, sur les plans qu'on voulait. Il y avait un plan en surface, un plan sur le côté, un plan dans les algues, machin, les animaux si on en voyait. Évidemment, on pas retourné. Et il y avait eu 4 jours de swell un peu énervé avant le jour de tournage. Donc en Ouais. fait, tu rentres dans l'eau, tu vois pas tes palmes. Donc Ah tu ouais. te dis, bon bah, qu'est-ce qu'on fait, enfin, c'est l'horreur quoi. Tu vois, genre tout ce qu'on avait filmer, prévu. Du coup, là aussi, vous allez payer un mec qui va filmer. Bah, on va là-bas. payer un mec qui Ouais. ressemble à Joachim et qui. Non, et du coup, on a fait. En fait, on a fait énormément de plans de surface et un peu graphique. Enfin, vous verrez le rendu. Avec plaisir. Et donc, on va avoir besoin de plein de drones pour complémenter. Mais donc, ça a été. Enfin, vas-y, reprends. Mais en gros, ouais, cette séquence-là, qui s'est pas du tout passée comme on l'avait prévu Ouais. quand même. Bah, en fait, c'était. Enfin, pour nous, c'était fou. On était là, c'est vraiment là, à ce moment-là, alors que c'était la fin. Franchement, je crois que c'était notre dernier jour, il me semble. C'était le moment où on se dit waouh, ok, on l'a fait. Là, on se retrouve, on est au bord de l'océan, il fait gris un peu, on s'apprête à plonger dans une eau à 11 degrés. Il y a des requins à Cape Town, donc ça Ok. se trouve, il y a des requins, on les voit pas. On n'avait pas l'info, ça. Ouais. Et ouais, il y a des requins d'ailleurs. Je crois qu'il y a pas mal d'accidents là-bas. Bien que. ça va, il n'y a pas d'accident. Bien que ça va. Bon, on a quand même Non, parlé y a- au chef-op, je lui ai dit tu sors toi? Il m'a dit non, parce que j'ai un pote qui est mort, il s'est fait croquer par un requin. Je fais d'accord. Ouais, mais il y en a un comme. Enfin, bon, on va pas ouvrir le débat requin-moustique, mais. Bien sûr, non mais c'est une grosse généralité. mais c'est beaucoup moins problématique que les endroits comme la Réunion ou quoi. Ouais, Ou bien sûr. l'Australie. Bon, c'est pas du tout le sujet, mais oui, on s'était quand même dit pour la blague, il y a quand même peut-être Ouais. potentiellement des requins dangereux. On va plonger dans cette eau. Enfin, c'est fou. Il y a le mec, il a une caméra, c'était une RED qu'il a mis dans un boîtier. Enfin, une caméra qui vaut je sais pas combien. Beaucoup trop. Ouais, Ouais, beaucoup trop, ouais. beaucoup d'argent. Enfin, on se dit quand même, c'est fou ce qu'on fait. Et donc, ouais, c'est vrai, un peu la déception au moment où on allait dans l'eau, surtout que c'était notre seul jour de mauvais temps aussi. Donc, pas très beau, l'eau pas très claire. Mais c'était quand même une expérience de fou. Cette séquence m'a marqué, moi, personnellement. Bon, j'ai dû sortir à un moment donné parce que, bon, trop froid.
Jules a pris le relais, lui il a réussi à continuer. Faut pas dire, c'est que Joachim. Faut pas dire dans le film, c'est que Ouais, Joachim. c'est que que Joachim. Joachim dans le film. Hein, Du coup, t'es resté 4 heures dans l'eau. Exactement. Moi, j'étais pas là, d'ailleurs, j'étais à la maison. Ok. J'étais en même temps derrière la caméra pour checker. Non, pour ça aussi, c'est une galère. Hein. T'avais un retour avec toi dans l'eau. Mais ouais, ça c'était fou. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, c'est un des moments où tu te dis, quand je te vois du coup dans le retour caméra au-dessus de l'épaule du chef-op où t'es en pleine mer, au milieu des algues et tout, tu te dis bah putain, ça y est quoi. Enfin, on est en train de le faire, ce putain de film. Ouais, On est en train de le finir, on a réussi. Enfin, c'est là où tu te dis ouais, en vrai, on l'a fait. ouais, c'est ça. Parce Parce que je me en train de rappelle. teaser un peu, ça donne envie de le voir à fond là. Ouais. Je me rappelle encore quand on en parlait au prof, on disait ouais, on va faire ça. Et on va aussi faire des séquences sous l'eau. Ouais. Et le prof, il disait Non. n'importe quoi, qu'est-ce que vous racontez? Après, on est allé à Cape Town, on a fait des plans sous-marins. Ça y est, je suis ravi. Hein. J'ai fait tout ce que je voulais. Mais je pense qu'un moment qu'on peut pas zapper pour aller avec celui-là, ça c'est carrément notre meilleur moment d'ego trip de réal. On a eu on avait pris un jour au milieu de la semaine exprès de pas de tournage pour que tout le monde puisse se reposer parce qu'on avait enchaîné 2 jours ultra speed où tu te couches super tard, tu te lèves très tôt. Nous on se levait genre à 5h et on se couchait genre à 2h, donc t'enchaînes un peu fort. Et donc il y a un jour on s'est dit bah on bloque un jour, on tourne pas, on a décidé ça sur place, on décale une séquence parce que la météo le permet pas, et du coup bah, on prend la journée pour aller visiter tous les 5. Donc que l'équipe du film, sans Lucas, et on est allé, je crois que c'est le matin où on est allé surfer, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ouais, belle condition. Ouais, et l'après-midi on est allé dans un des une des baies qu'il faut visiter. Camps Bay, s'il y a des gens à qui ça parle, endroit magnifique que tu vois un peu sur toutes les cartes postales, et on a fait ce truc là tous les 5 sans caméra, sans équipe. C'était cool de se retrouver et de partager un moment juste purement pour nous, hyper égoïstement, entre ouais, potes voilà. et pas forcément entre collègues ou tu vois. Ouais, et ça permettait aussi de discuter de comment ça s'était passé jusqu'à présent, et en vrai on a eu la chance de partir en vrai faire ce projet entre potes, et du fait que ça se passe trop bien quoi, et que t'as un problème, moi je sais que Lisa je l'ai rendu dingue parce que quand j'ai un truc en tête enfin j'arrive pas à faire autrement, et en vrai elle a été hyper forte pour me cadrer, éviter que je parte en vrille, et tu vois Fanny et Jeanne qui ont grave le taf de l'ombre, elles ont fait un boulot incroyable, et on était trop contents comme on n'avait pas énormément d'interaction avec elles pendant les moments sur le plateau ou sur les sets ou quoi, c'était cool d'avoir cette journée-là en plein milieu de la semaine pour être tous les 5 et faire, tu vois, on a fait rien, mais on a fait un Uno dans le sable sur la plage. Ouais. C'est trop con, hein, mais moi c'est un de mes meilleurs souvenirs. On s'est trop marré, c'était trop bien, et on a fait un resto qui nous a trop fait kiffer, et donc ça c'est un moment trop fort. Et donc avec ça on peut pas ne pas parler de notre trajet en voiture, parce que comme Joachim m'a dit, on a fait je crois qu'on a fait 600 ou 700 km sur la semaine. C'est quand même pas mal. C'est pas mal quand tu fais des trajets qui durent entre une demi-heure et 1 heure, tu vois, en ville. Donc tu passes beaucoup de temps en voiture, et donc en fait on passait notre vie à chanter, notamment tout le temps la même chose, Roxane. Voilà. Et heureusement qu'il n'y avait pas une Roxane dans la voiture. Voilà. Et non, et donc tu vois, on a passé notre vie en caisse à chanter, à se marrer. Et ça, je pense que le making of d'ailleurs, il le retranscrit bien, pardon. Ouais, c'est fou. Parce que les meufs, du coup, Fanny et Jeanne, surtout Fanny, a énormément tourné de backstage que vous pourrez aussi voir. Incroyable. Et qui montre un peu tout ce qu'on raconte là, quoi. Et donc ça c'est des trucs ça a été un voyage de groupe, mais de potes aussi ouf. C'est une vraie aventure, c'est con de le dire comme ça, mais c'est une aventure humaine de dingue. Ouais. Et ce qui est fou, c'est par exemple si on avait fait ce voyage juste en mode vacances, je pense que tout ce qu'on a vécu, on l'aurait pas autant vécu. Ok. Donc là par exemple ce jour off, ça parmi mes meilleurs souvenirs de vacances, de voyage, alors que finalement on a fait un Uno sur la plage. Ouais. Mais c'est un Uno sur une plage à l'autre bout du monde, Ouais, c'est ça. dans des conditions de fou. Et puis au milieu d'un truc qui, quand même si pour vous c'est un accomplissement et c'est un très très beau projet, c'est surtout une grosse pression sur le moment où t'y es. Ouais. C'est le moment où t'as besoin de recharger les batteries aussi, parce que pour connaître un peu ce taf, y a un moment où ta partie créative de ton cerveau, t'as aussi besoin Ouais, t'as besoin d'un peu de recharger les batteries, ne serait-ce que sur la partie créative. Sinon toi-même, tu te mets en défaut. Genre au bout de 10 jours, t'es pas à l'abri que, bah merde,
Ouais, et tu te Ouais, mets à c'est faire sûr. des choix de réel qui peuvent être hyper mauvais et des choix de Ouais. 4 pas beaux. Et Ce qui est Ça te logique. permet de dézoomer un peu. Ouais. Quoi. C'est- ouais, c'est ça, tu respires, puis tu regardes un peu vite fait ce que tu as shooté, puis tu réfléchis à la suite. En vrai, c'était un gros break ultra utile, mais qui peut s'appliquer dans tout ce que tu fais en vrai. Hein. De prendre un moment pour te souffler et analyser un peu ce que tu as fait avec tout le monde. À ce moment-là, il était trop bien. Quoi. Cette journée-là, elle est tellement en vrai pilier, enfin charnière dans ce tournage, parce que même si on n'a rien fait d'actif pour le shoot, en fait, ça a tellement bénéficié à tout ce qu'on a shooté après que ça aurait été impossible de faire ça sans quoi. Trop Un cool. moment simple dans un cadre extraordinaire. Ouais. C'est ça, exactement, bien résumé. Mais non, bah après on vous laissera voir, le making of et le film. Hein, ça, J'ai trop hâte ça là. en En dit fait, long, c'est hein. insupportable. Vous Mais aurez même la nous, chance hein. de Ouais, pouvoir même le nous, voir. je te dis, on Nous, est... Nous, on sait ce qu'on a tourné, mais on sait pas encore ce qu'on a monté. Tu vois, Ouais. on est en Ouais. plein dedans. Ouais, On c'est a vrai encore aussi. le fait d'avoir encore des images à tourner avec. Si on y arrive avec Wallace, tu vois, on est. c'est prévu pour quand à peu près Le- tranche de mois déjà. Donc, tu Le veux dire film la va sortie, il va sortir en septembre, Ok. projeté en septembre. Et de toute façon, nous, on doit le rendre aussi pour les cours. Notre Oui. version 12 minutes, on doit la rendre. On En a projet. juillet. Ouais, en juillet. En juillet, on doit rendre une version... Ouais, c'est ça. ouais, Enfin, une version de définitive. cours, mais une version Ok. définitive de cours, donc qui n'est pas la version artistique aboutie, Oui. qui sera ce qu'il faut qu'on rende pour avoir notre diplôme, finalement, parce qu'on oublie qu'on fait ça pour un diplôme. Oui, Ouais. bah, ce qui est trop bien en vrai. Ouais, c'est fou. Je pense que il doit y en avoir aussi dans les groupes compris Ouais, genre ouais. le clip pour un peu Bah je ouais, pense ouais. solution de félicité, enfin pour en faire beaucoup ça prend pas le temps que vous avez passé de faire Non, un clip. Ouais, bien mais sûr. du coup, ils ont fait des trucs monstrueux. Et ça, Ouais. pour ça, on le fait super tard dans le podcast, mais on espère qu'il aura écouté jusque-là. Mais gros big up à Thomas, Ouais. de Scoey, notre respo de promo et de master, le mec qui est quand même derrière toutes ces belles promotions qui font des films incroyables. Et sans son expertise et l'équipe de profs qui met, c'est mon petit côté promo là, tu vois. Non mais Vraiment. sans Sub de pub. non mais c'est vrai, Ils tu nous vois. ont toujours pas suivi sur Insta alors que Ouais, mais bah, tu vois, il y a un autre documentaire qui bon. mais sans toute l'équipe de profs qui est réunie et même ceux qui nous ont dit mais vous êtes fous, enfin vous êtes trop mignons avec votre idée de film à l'autre bout du monde, mais que dalle. Sans ces gens-là, en vrai, il n'y a pas de film. Ou alors il y a un film, mais il n'a pas la structure qu'il a aujourd'hui. Et sur ces 2 ans de formation avec lui, entre le premier jour où nous on se rencontre et maintenant où on est en train de finir nos études, on lui doit beaucoup, beaucoup quoi. Ouais, Donc pour ça, Thomas. merci. Merci, Ouais. ouais. C'est vrai qu'il nous a beaucoup accompagnés. Et une petite fierté parce que on est nous là, notre équipe et une autre équipe, on est les 2 premiers documentaires à être partis. Enfin, une première équipe à être partie à l'étranger pour filmer. C'est vrai que là, on a ouvert une porte pour les autres et Thomas nous en veut un peu parce que ce qu'on a fait, c'est pas non plus ultra légal vis-à-vis des assurances et Ouais. tout. Nous on a pris de- des assurances, de nos mais l'école boîtes. cautionnait Ouais. pas forcément Ouais. quoi. C'est ça. Et donc là, ils ont une promo où tout le monde veut faire un documentaire, tout le monde Ouais. veut partir. Donc C'est vrai. c'est assez Ouais, marrant. parce que Thomas c'est un réel de fiction. Ouais. Et du coup, il est ultra bon en fiction et pour nous apprendre la fiction. Et nous, on a mis beaucoup de ce qu'il nous a appris dans notre docu, mais on Oui, est ça parti faudrait faire peut-être en parler aussi, parce que vous avez pas fait que du docu. Non, ouais, il y a Il y a une la partie- grosse inspiration Ah, que mais vous ouais, avez on n'a aussi pas dans le parlé- on style, n'a pas etc. parlé de ça. Ouais, Wow. c'est Vous clair. pouvez en Ouais. parler maintenant, il n'y a aucun souci. Ouais, grave. C'est vrai, on a le temps. Mais oui, Bah, totalement. Au pire, vous mettrez ça au moment où on parle. Non, mais on peut en parler maintenant, il n'y a Ouais, aucun bah. souci, tu sais, c'est dans la discussion. Ouais, carrément. Mais donc, ouais, pour finir, Thomas, c'est grâce à lui et tout ça, mais donc il nous déteste, pas nous déteste, mais il a un peu le seum qu'on soit en train de le foutre en l'air tout ce qu'il a réussi à impliquer en fiction. Parce que du coup, maintenant, tout le monde veut faire des docus au bout du monde. Ouais. Et enfin, voilà. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Tout le monde peut réussir. On espère que cet épisode vous a inspiré et vous a motivé à poursuivre vos propres rêves. Si cet épisode vous a plu, on vous invite à liker, à nous laisser un commentaire et à partager autour de vous. Et surtout, vous abonner si vous ne voulez pas louper les prochains épisodes. Souvenez-vous, peu importe d'où vous partez, avec de la passion et de la persévérance, tout le monde peut réussir. À bientôt!